Bonjour et voici ma présentation de vidéo de stage pour mon cursus 42. Je vais d'abord vous présenter donc l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage et ensuite la thèse pour laquelle j'ai contribué dans mon stage et ensuite les différentes façons dont j'ai contribué à cette thèse, donc notamment en faisant une plateforme d'active learning et aussi en faisant une plateforme en Python pour comparer les différents modèles de machine learning qu'on utilisait. La HES, c'est une entreprise créée en 1998 qui maintenant a une centaine d'équipes de recherche et d'entreprises, et j'ai eu la chance de travailler dans le DudeLab justement pour justement aider Jérôme Trébou avec sa thèse. Sa thèse se porte plutôt sur l'étude des datasets de petite taille et les performances de modèles de machine learning sur ces datasets justement, et certains modèles qui pourraient justement nous aider à avoir de meilleures performances sur ce genre de datasets. Les données qu'on utilisait étaient des photos prises par des drones qu'on a ensuite divisées en carrés de 75 par 75 allant à des carrés de 15 par 15. On a fini par décider de prendre des carrés de 32 par 32, c'est ce qui marchait mieux avec nos modèles de machine learning. Ces photos sont ensuite divisées en deux catégories. On a d'un côté les vignes et d'un autre côté on a les non-vignes. On va ensuite essayer de faire prédire les modèles si chacune de ces images sont des vignes ou non. Et on va mesurer leur précision avec par exemple la déviation standard, où on va faire des matrices de confusion pour voir vraiment comment marche le modèle, qu'est-ce que sont ses failles, quels sont ses points forts. J'ai commencé le stage en lisant beaucoup de papiers de recherche, en essayant de m'immiscer dans le monde du machine learning et comprendre aussi la thèse et le but de la thèse. Et je suis tombé sur les pixels CNN et Jérôme m'a laissé travailler sur ça pendant quelques temps. Comme vous pouvez le voir, parfois ça marche très bien, parfois ça marche moins bien, parfois ça fait de l'art contemporain. Au final, on a décidé d'abandonner l'idée, surtout parce que les pixels CNN sont à la base pour la génération d'images, pas pour la classification, mais aussi surtout parce que notre labellisation n'était pas assez précise pour les pixels CNN qui sont pixel par pixel. Et avec les tailles d'images qu'on avait, on ne pouvait pas se permettre d'avoir une précision aussi grande que ça. J'ai aussi implémenté une plateforme Python avec TensorFlow dans le but d'avoir une lecture des données, entraînement des modèles et mesure des performances du modèle de façon reproduisible et efficace. On a implémenté des modèles CNN, des VGG16, des Random Forest et aussi un modèle dont je ne pourrais malheureusement pas vous parler pour des raisons de confidentialité de la thèse. La plateforme sert entre autres à charger de la data indépendamment du modèle, entraîner ensuite le modèle sur soit le modèle seul sur toutes les données, soit le modèle sur différentes parts du données pour mesurer sur chaque partie de ces données ses performances, ses précisions. Ensuite on va mesurer encore une fois indépendamment du modèle les précisions, donc avec la matrice de confusion, encore une fois la déviation standard et autre chose. Ensuite on pourra avoir la visualisation des prédictions du modèle et aussi la visualisation de ses erreurs sur l'image de validation. Et ensuite, surtout, cet outil est fait pour qu'on puisse ajouter des modèles aussi facilement qu'on peut. Donc à la base, c'est fait pour des modèles TensorFlow, mais j'ai pu le modifier, par exemple, jusqu'à pouvoir faire des Random Forest, qui n'a rien à voir avec les modèles TensorFlow. J'ai aussi développé une interface d'active learning pour premièrement visualiser les données qu'on avait, donc la labellisation et les prédictions qu'on avait à partir des différents modèles, mais aussi surtout pour utiliser ça pour prendre ces prédictions lorsqu'on n'avait pas de données labellisées et ensuite les corriger et utiliser ces données qu'on a corrigées pour entraîner d'autres modèles derrière. Donc grâce à ce stage, j'ai appris le monde du machine learning en entreprise et aussi le monde de la thèse et la recherche académique, et j'ai beaucoup appris sur ça. Je sais maintenant que je ne veux pas faire ça pour l'instant, mais c'est quand même un domaine qui m'intéresse énormément. Et je tiens aussi à remercier toute l'équipe du DudeLab et surtout Jérôme Trébou qui a été un mentor incroyable pour moi.